Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du 20h30 de Polar 2 en partenariat avec Polar TV. Les titres de ce mercredi 8 septembre 2014. Avoir des territoires hors de ses frontières sera bientôt possible. Jack Duck a présenté hier la mise en place du futur bureau des affaires territoriales. Coupe du monde de football de 2015, quand la politique empiète sur le sport. L'Euromède ne voudrait pas d'une équipe du Brosselia. Point complet de l'avant-compétition dans cette édition. L'Urbania veut re-rentrer dans l'UP, c'est la principale information qui ressort de cette première visite présidentielle de William Sylvia au Sunrise. Et enfin, Elora Maro porte plainte contre LOL, un nouveau média people venant d'Oxylife pour injures et diffamation. Les territoires d'outre-mer sur GC ne seront bientôt plus un projet, mais une réalité. Jack Duck, haut conseiller, modérateur, mais surtout porteur de ce projet, a dévoilé hier, peu après 20h, tous les détails de son plan, point par point, et a également annoncé la création d'un bureau des affaires étrangères pour administrer le tout. Le projet avait peu avancé depuis avril dernier, date où il avait été proposé, mais depuis hier, tout s'est clarifié. Pour qu'un pays puisse avoir un territoire d'outre-mer, il devra par exemple donner son nom, son nombre d'habitants, sa localisation dans le monde GC, son histoire, sa ville, chef-lieu et surtout une demande écrite disant que le pays auquel ce futur territoire se rapproche est d'accord pour que votre pays puisse obtenir une surface près du sien. Pour limiter les abus, la limite sera d'un seul territoire d'outre-mer pour commencer. Cependant, pour que ces territoires soient officialisés, il faudra que vous ayez l'accord du bureau des affaires étrangères et ensuite vous pourrez seulement prendre pleinement possession de cet endroit en y mettant une ville sur le site du Monde GC par exemple, une fois que ce module sera réparé bien évidemment. Une autre chose importante, l'obligation d'avoir déjà présenté sa ville sur le forum sera bientôt rajoutée à ce règlement. Concernant le BAT, Bureau des Affaires Territoriales, un seul membre en fait actuellement partie. Il s'agit de Jack Duck et Sakuro, qui est lui aussi au conseiller, pourrait bientôt y rentrer. Actuellement, 3 autres membres ont déjà fait leur demande pour entrer dans ce bureau. Il s'agit de Boxy, de Banane 1, 2, 3, 4, 5 et de Antoine du 89. JD a pris acte de ses candidatures, mais je cite, je ne t'assure pas un poste. Je dois d'abord voir avec les membres du Haut Conseil s'ils veulent ou non intégrer le bureau, ce qui n'est peut-être le cas de Sakuro. Ensuite, on décidera des personnes que l'on acceptera. Fin de citation. Coupe du monde de football de l'hiver 2015, ça commence fort. En effet, depuis le 26 août dernier, les pays du monde GC peuvent s'enregistrer pour participer à la seconde édition de la Coupe sur GC. C'est Taoufouik, également représentant de l'Euromède, qui dirige l'événement qui aura lieu du 15 janvier au 1er février 2015. D'après un journal local d'Euromède, 6 pays seraient déjà inscrits. Le quotidien local qui continue en annonçant que la surreprésentation philicienne pourrait conduire la commission à, je cite, mettre des quotas par continent. Mais certains pays seraient menacés de ne pas pouvoir participer à cette compétition malgré leur inscription. Ça serait le cas du Brosselia qui, d'après le site lemondeeuro.eu, un lobbying euromédien serait effectué auprès de la commission de la Ligue GC pour que le Brosselia se voit refuser le droit de participer à cet événement. L'Euromède qui ne devrait pas participer par ailleurs à la Coupe du Monde malgré ce que supposait le Bolton Post il y a quelques jours. En tout cas, c'est ce que l'agence de presse euromédienne nous rapporte qui parle, je cite, d'un démenti par les autorités du pays arabe. Enfin, rappelez-vous
que la crise diplomatique entre le Brosselia et l'Euromède qui avait eu lieu par Squirrel est certainement la cause de ce refus de l'Euromède d'avoir le Brosselia participer à la Coupe du Monde. Ce même Brosselia qui accusait l'Euromède de ne plus être neutre à cause de ses multiples rapprochements avec les communistes de l'USGC. C'était ensuite le Brosselia qui était entré en guerre contre la République universelle. Rappelez-vous, c'était ces multiples crises qui avaient causé la fin du MNPA, le mouvement des pays non alignés. L'Urbania veut re-rentrer dans l'Union philicienne. Depuis 2 jours, William Sylvia, président de la République fédérale d'Urbania, est en déplacement au Sunrise, le premier depuis les 2 crises successives d'Urbania. Les objectifs de cette visite étaient de signer de nouveaux accords économiques ainsi que d'autres dans la recherche, mais c'était surtout afin de préparer le retour possible de l'Urbania au sein de l'UP, dont le pays avait été mis à la porte après le coup d'état de l'URK, un mouvement terroriste qui a été battu aux dernières élections présidentielles face au parti de William Sylvia, rappelez-vous. Ce sont 2 skits publiés il y a 2 jours par Fox Premier, le média sunrisien qui nous tient au courant pour le moment. Je cite, le bilan de l'entretien privé entre Bill Craven et William Sylvia sur une rentrée de l'Urbania dans l'UP est concluant. Nous ne savons pas si l'Urbania fera une demande. Fin de citation. Il est vrai que de nombreux diplomates philiciens n'attendent que ce retour et que des pays alliés de l'Urbania comme le Brosselia ou encore le Polaro ne pourront qu'adhérer au projet. Nous vous tiendrons au courant. LOL est-il allé trop loin? Pour beaucoup, la réponse est oui. Et Laura Marot, la mairesse EP de Monos-sur-Berge au Polaro, va porter plainte contre ce magazine People pour injure sur la place publique et diffamation. Voici la une qui a provoqué cette plainte. En effet, on voit le média d'origine Oxylifen traité d'huître en montant une photo retouchée de l'élu écologiste. Elle pourrait également porter plainte contre un profil Squirrel, celui de GC People qui publie depuis 10 jours, une série de photos dégradantes, je cite, confiait-elle à un journal local du Balak. Mais visiblement, ces 2 médias n'ont peur de rien, puisque c'est quand la mairesse posta un skit expliquant qu'elle portait plainte que les 2 intéressés répondirent avec certainement les skits les plus virulents qu'ils aient postés à son encontre. Dans son interview attribuée à ce journal local du Balak, Laura Marot se dit, je cite, profondément marquée par ce journalisme qui est lui de trottoir, en référence à un skit de GC People. Nous vous en reparlerons. C'est la fin de notre édition. Prochain rendez-vous avec l'info dès 6h30 demain matin sur cette antenne. Alix Lozard recevra Elisa Villotet, ministre de l'économie et des finances du Polaro. L'information ne s'arrête jamais, notamment sur Squirrel @PolaroTV ou encore sur son site internet. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce 20h30, à bientôt et bonne soirée.